La foule est verte, la foule est verte. On n'entend plus que ça. Partout dans les journaux, la foule est verte ceci, la foule est verte cela. Des mots durs souvent, des calomnies, et des questions forcément pour ma personne, comme pluie acide. Explique-nous, Julien, toi qui as fait partie de l'élite, punaise, éclaire la lanterne. Qu'est-ce donc que cette foule est verte qui a semé tant de troubles dans notre petite ville? Je sens dans ces propos comme une attaque injuste. Les gens ne retiennent que les aspects négatifs de la guerre. Alors j'essaie d'expliquer, calmement, sans bégayer, que la foulée verte mérite notre respect. Car la foulée verte n'est pas de l'écologie ordinaire qui se contente de ramasser les bouteilles en plastique sur les plages. Elle n'est pas rentière, cette écologie-là, des négligences du consommateur. Elle ne passe pas son temps à aider les personnes âgées dans l'autobus. La foulée verte ne se résume pas à lire la composition des cornflakes avant d'en acheter. Pas uniquement en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est, Julien? La foulée verte est un combat contre soi-même. Chasser les démons des égouts de son âme, se dépasser, prouver que chaque cellule de notre corps, chaque pensée de notre esprit mérite l'espace-temps qui leur est alloué. C'est cela, la foulée verte, et rien de moins. Une exigence permanente. Ça vous déraille le train-train mini-bourgeois. Admettons. Mais peut-on approcher ton idéal de la foulée verte par la violence? Toi qui as vécu aux premières loges du conflit, n'y vois-tu pas quelques contradictions avec votre idéologie pacifiste? Ma réponse les étonne. N'en déplaise aux hypocrites, la guerre, comme beaucoup d'activités humaines, peut se transformer en un catalyseur d'épanouissement personnel. Celui qui l'utilise à bon escient, au moment propice, en restant critique envers soi-même, celui qui sait garder dans la guerre son cœur d'enfant, celui-là se rapproche de son absolu. Notre grand duel avec l'enfance et vaccins, malgré ses débordements malheureux, comme dans toute guerre hélas, est un exemple de droiture. Des preuves, Julien? Assez de ce blabla mortel théorique, tu t'en gîtes du béton? J'en ai des tonnes justement. Prenez mes camarades, prenez Josas, Celsa, etc. La guerre leur a ouvert des horizons nouveaux. Quelques jours de lutte ont suffi pour que leur vie prenne ce tournant mystique dont on rêve tous. Avant, ils vivaient leur quotidien, ils démontaient les usines polluantes et traquaient le braconnier. Ils interpellaient les politiques et arraisonnaient les tanкers. Ils servaient la noble cause de la foulée verte, ce qui n'est pas rien, mais leur exaltation de jeunesse avait cédé la place à un professionnalisme morne. Sans l'aiguillon enfance et vaccins, ne risquait-il pas de se fourvoyer dans un militantisme au relent bureaucratique? Prenez Ulysse, un mois avant l'embrasement, le grand Ulysse, l'homme qui a fait l'Exxon Valdez, le timonier de l'Arc-en-Ciel, le camarade aux 1000 médailles, solide, ouvert, altruiste. Que sont les mots pour qualifier une personne remarquable? Les mots sont des papillons. Leur danse ne change pas le paysage majestueux. On les écrit, on fait des efforts, ils s'envolent, ingrats, emportés par un souffle puissant. Mais mots, un éternuement d'Ulysse suffirait à les pulvériser. Seule reste l'immensité, mon incapacité à la décrire.